Europe 1. Le vrai faux. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Avec des agriculteurs encore pointés du doigt. Alors qu'une partie du pays a les pieds dans l'eau, certains cherchent des responsables et pointent du doigt les agriculteurs dont les pratiques intensives auraient abîmé les sols. C'est le cas de Célia Blowell, adjointe écologiste à la mairie de Paris, interrogée sur TF1. On se rend compte que là où on a eu des pratiques d'agriculture très intensives avec un recours massif aux pesticides, eh bien on a un sol qui s'est appauvri, qui se tasse, dans lequel il est extrêmement difficile que l'eau s'infiltre. Les pratiques agricoles aggravent les inondations, vrai ou faux ? Dans le cas des inondations qu'on connaît aujourd'hui, c'est faux. Tous les experts auxquels j'ai parlé balayent l'argument, simplement parce qu'il est tombé depuis 2 mois beaucoup plus de pluie que ce que les sols peuvent naturellement stocker. Le meilleur sol de Limon, en région parisienne, peut se gorger de 200 mm d'eau, pas davantage. Or, il en est tombé plus de 230. En fait, selon les chercheurs qui étudient les sols, leur porosité a peu changé depuis les grandes crues de 1910 ou 1954. L'effet des pesticides n'est pas établi, il n'y a pas d'études sérieuses. Et oui, les pratiques agricoles comptent, disent-ils, mais de façon marginale. Les techniques sans labour, par exemple, pour certains types de sols, peuvent réduire le ruissellement parce que la terre qui s'effrite forme une croûte en surface. La rotation des cultures qui permet de garder un couvert végétal toute l'année favorise l'évaporation. On sait aussi que le tassement des sols par de grosses machines agricoles peut les imperméabiliser. Mais après les crues de 2016, l'impact de ce tassement a été mesuré. Il aurait empêché 48 millions de mètres cubes d'être absorbés dans le bassin de la Seine. Ça représente 1 à 3 mm de pluie à l'échelle du bassin. Autant dire pas grand-chose. Ouais, donc changer leurs pratiques, ça ne servira à rien ? Alors ça peut améliorer les choses localement pour de petites averses. Couvrir davantage les sols, par exemple. C'est déjà obligatoire en zone vulnérable, mais pas toujours appliqué. Ils peuvent aussi développer les bandes d'herbe le long des champs, replanter les haies qu'on a arasées pour augmenter le pouvoir stockant des sols, mais ça n'empêchera pas les crues de se produire comme elles se produisent selon le même schéma depuis des millénaires dans le bassin parisien. Ce qui a changé en fait, c'est moins l'agriculture que l'urbanisation. Depuis 50 ans, on couvre les sols. L'expansion urbaine s'est faite en grande partie en zone inondable, notamment en région parisienne où plus de 90% des terres inondables sont urbanisées. On en mesure aujourd'hui les conséquences et les solutions simples pour que ça change, elles n'existent pas. Il faudrait reconstruire différemment pour mieux s'adapter. Merci à vous Géraldine Vosner et à demain.